Alors que s'ouvre la pêche au saumon, une rivière de Gaspé est victime de pollution. Les citoyens s'inquiètent de la situation, la ville promet d'agir. Toujours pas de bac brun dans la municipalité de Baie-des-Chaleurs. Les politiciens espèrent voir le dossier débloqué rapidement. Hausse des taxes aux Îles-de-la-Madeleine, les commerçants pourraient refiler la facture aux consommateurs. Des hausses aussi importantes, c'est sûr que ce n'était pas prévu. L'éolien a le vent dans les voiles. Un rapport confirme que la source d'énergie régionale résistera au changement climatique. L'éolien va demeurer un choix qui est stratégique, qui va être fiable à long terme. Votre TVA Nouvelle commence maintenant. Bon début de soirée. La municipalité de Gaspé s'inquiète après une possible pollution de la rivière Saint-Jean à l'huile de moteur usée qui se serait déversée dans un ruisseau à proximité de la rivière Saint-Jean. Joanne, les habitants ont exprimé leur mécontentement vis-à-vis de la situation. Tout à fait. J'ai discuté avec des résidents qui ont été touchés directement par ces écoulements potentiellement dangereux pour les cours d'eau aux alentours, tels que la rivière Saint-Jean. Alors, ces écoulements sembleraient provenir d'une entreprise qui fabrique du gravat à proximité de ces cours d'eau. Voici mon reportage. À l'heure où les premiers saumons remontent les rivières comme chaque année au printemps, la rivière Saint-Jean aurait potentiellement été polluée par des écoulements d'huile moteur usée. C'est un des voisins de l'entreprise potentiellement responsable de la pollution qui a donné l'alerte. On a appris récemment qu'il y aurait sans doute des déversements, notamment d'huile, sans doute provenant de moteurs à l'origine, qui sont déversés dans un ruisseau qui se déverse lui-même dans la rivière Saint-Jean. Est-ce que vous êtes au courant de cette situation? Ça m'a été rapporté dans les dernières heures. C'est préoccupant. Honnêtement, nos rivières à saumon, qui sont de renommée internationale, qui font la fierté des gens d'ici, qui apportent des retombées économiques majeures, on doit leur faire attention. Pourtant, selon le riverain que j'ai interviewé, ce n'est pas la première fois que son terrain est touché par des activités industrielles qui émanent de la société voisine. Le maire explique qu'il n'a pas connaissance de pollution antérieure à celle-ci. Je sais qu'il y a un processus d'investigation qui est en cours actuellement, un peu par les employés de la Ville, mais surtout par le ministère de l'Environnement du Québec, qui a l'ultime responsabilité dans le cas de dégâts environnementaux sur des rivières comme les rivières à saumon du Grand Gaspé. Donc, nos équipes de la Ville ont été mises au courant et sont en relation avec le ministère de l'Environnement pour la suite des choses. Il faudra attendre l'expertise des agents du ministère de l'Environnement. La loi canadienne sur la protection de l'environnement détermine que les huiles de moteur usagées sont considérées comme toxiques. Le risque pour les saumons est donc bien réel en cas de pollution. Selon certains citoyens touchés directement par la pollution de ces eaux à l'huile de moteur usée, le député M. Sainte-Croix devrait directement venir sur les lieux pour constater l'étendue des dégâts. Joanne Mazar, CHAU-TVA, Gaspé. Lors d'une récente opération de sécurité routière menée par la GRC dans la péninsule acadienne, 31 véhicules ont été remorqués et 79 contraventions ont été remises. Les 17 et 18 mai, des policiers et des inspecteurs mécaniques ont mené l'intervention dans plusieurs municipalités de la péninsule. On ciblait les véhicules en mauvais état, les voitures modifiées illégalement, les conducteurs distraits et ceux qui ne portaient pas leur ceinture de sécurité. D'autres opérations du genre pourraient se dérouler au cours des prochaines semaines. Paralysé depuis une dizaine de jours, le centre de tri de Grande-Rivière a repris ses activités hier. Rappelons qu'une lourde pièce métallique avait endommagé le convoyeur et les réparations nécessitaient une suspension des activités. La facture totale pour ces travaux d'urgence s'élève à environ 90 000 $. La Régie intermunicipale du traitement des matières résiduelles continue de conscientiser les citoyens à un meilleur tri de leurs déchets. En attendant la réparation, la collecte s'est faite tout de même, mais plusieurs tonnes de matières recyclables ont dû être détournées vers d'autres centres. La collecte de compost dans la Baie-des-Chaleurs accuse un important retard si on se compare aux autres territoires MRC du territoire. Reportés à maintes reprises, les responsables ne veulent plus se mouiller maintenant, avec des promesses qui pourraient se retrouver au recyclage. Patrick Giguère. Citoyens des MRC d'Avignon et de Bonaventure, continuez de composter dans votre cour parce que ce n'est pas demain la veille qu'on assistera à la première collecte des matières organiques. Il y a beaucoup de choses qu'on a dû reprendre, malheureusement, qu'on crée tous ces délais-là, administratifs, purement administratifs. C'est pas de la mauvaise volonté de personne, c'est juste que ça a été une conjoncture qui a fait que, malheureusement, ça a pris plus de temps qu'on aurait bien espéré.
Rien pour aider, le conseil d'administration de la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles a aussi appris que le règlement d'emprunt pour acquérir le lieu d'enfouissement technique de Saint-Alphonse n'était pas conforme. Ce qui a aussi retardé, c'est qu'initialement, il y a 23 municipalités qui se sont mises ensemble. Saint-Alphonse ne faisait pas partie de la régie puisqu'elle voulait s'entendre pour le LET avant d'intégrer la régie. Là, ça a été fait de bonne foi, mais ce qu'on s'est rendu compte après coup, c'est que fallait que Saint-Alphonse fasse partie de la régie intermunicipale pour qu'on puisse acquérir le LET. Une nouvelle mouture du règlement d'emprunt a donc été adoptée la semaine dernière par la Régie. Les 24 municipalités participantes devront aussi donner leur aval au transfert de propriété. Là, on est dans le dernier droit là-dessus. Tout est prévu normalement pour le 21 juin, ça devrait être réglé, signé. Par le fait même, une firme a été mandatée pour les futures étapes. C'est une direction de la Régie, là, fait que on comprend que ce soit les élus ou les ressources bénévoles qu'on a présentement, gérer l'implantation sur le territoire de 24 municipalités, ça va prendre des ressources à temps plein. Là. Les deux MRC accusent un important retard dans la collecte des matières organiques, alors que les MRC voisines offrent déjà ce choix à ses concitoyens depuis bon nombre d'années. Chez les personnes rencontrées, l'engouement se fait sentir. Oui, ça va faire moins de choses dans les sacs poubelles. Surtout avec 2 jeunes enfants. Les bananes, les patates, je sais pas ce qu'on composte, mais on doit avoir un papier bientôt pour ça. Fait que je suis d'accord avec ça, il n'y a aucun problème. Et le temps presse parce que la Régie a jusqu'au début 2025 pour respecter les cibles ministérielles de Québec et munir ses citoyens d'un bac brun. Patrick Giguère, CHAU-TVA, Carleton-sur-Mer. La ministre du Revenu national, Diane Leboutillier, a annoncé jeudi une aide financière supplémentaire pour supporter les organismes communautaires qui remplissent des déclarations d'impôts gratuitement. Un service très populaire en Gaspésie. Yannick Boudreau. Les organismes communautaires qui offrent le service de déclaration d'impôts gratuitement sont essentiels pour un certain pourcentage de la population. Le gouvernement fédéral s'est assuré que ceux-ci soient récompensés pour leur travail. Ce qu'on annonçait ce matin, c'est aux organismes qui vont produire 50 déclarations et plus, l'organisation va avoir droit à un montant de 1 500 $ plus 5 $ par déclaration de revenus qu'ils vont remplir. Ici en Gaspésie, plusieurs organismes offrent ce service, dont un qui s'est mérité les éloges de l'élu. On avait un groupe ce matin, un organisme qui était avec nous, qui était de Gaspé, qui disait avoir rempli plus de 700 déclarations de revenus. Pour le Centre d'action bénévole Le Haut-Banc de Gaspé, c'est avec bonheur et positivité qu'on accueille cette annonce qui viendra supporter les organismes qui travaillent tout au long de l'année. On est toujours heureux de constater la préoccupation et la reconnaissance là, des élus. Avec ce qu'on fait là, en tant qu'organisme communautaire. Donc, c'est sûr que c'est une bonification qui va venir nous supporter encore mieux pour la prochaine année. Ici, on se demande si le service est essentiel. L'organisme de Gaspé a rempli plus de 750 déclarations seulement en 2022. Oh oui, puis on remarque une augmentation là, à chaque année. C'est sûr que c'est un service qui est gratuit, donc ça vient aider des gens qui sont en situation financière quand même vulnérable. Les profits générés par chaque déclaration permettront de mieux supporter les organismes qui sont tenus à bout de bras par des gens qui le font gratuitement. Yannick Boudreau, CHAU-TVA, à Carleton-sur-Mer. Ici Félix Côté. Est-ce que l'éolien est vraiment une bonne ressource pour faire la transition énergétique? Permettra-t-elle au gouvernement d'atteindre ses objectifs de réduction de GES? Les réponses après la pause. La hausse excessive des taxes aux Îles-de-la-Madeleine inquiète grandement la population. Les commerçants de la région craignent le pire. Le reportage de Raphaël Champagne. En décembre dernier, la municipalité des Îles avait annoncé une augmentation de 30 % de la taxe foncière des commerces et de 45 % pour les industries. Il fallait compenser finalement les dépenses prévues par des revenus. C'est avec les revenus de taxation qu'on n'a pas eu le choix du côté du conseil municipal de combler ce manque à gagner-là. Certaines entreprises ont vu leur facture de taxes municipales augmenter jusqu'à 85 000 $ de plus que l'année précédente. Le choc tarifaire, là, il est exagéré, il est très important. On en est bien conscient. Par contre, on n'a pas le choix. Dans le pire des cas, des augmentations de presque 100 % du taux d'imposition des commerces sont apparues sur les relevés. Une mauvaise surprise pour les entrepreneurs de la région. Des hausses aussi importantes, c'est sûr que c'était pas prévu.
Il y a un côté temporaire à cette situation-là, puis les finances municipales aux Îles-de-la-Madeleine ne sont pas précaires ou incontrôlées. Cette hausse des taxes force le coût de la vie aux îles à augmenter lui aussi. La population madélinienne s'en plaint. C'est sûr que ces temps-ci, les gens vont être occupés, oui, mais rendu à l'automne, avec le bilan de tout ça, il va y avoir encore justement cette problématique-là. Pour ceux qui vont se rendre jusque-là aussi. La solution revient, à mon avis, à l'instance municipale ou gouvernementale. En novembre dernier, les élus jonglaient avec l'imposition d'une redevance aux visiteurs non-résidents de 13 ans et plus. Dans les circonstances actuelles, cette option pourrait soulager financièrement les commerçants et commerçantes. C'est un projet qui est tout à fait actif et qui, en effet, représenterait des revenus autonomes pour la municipalité qui nous dégagerait une certaine marge de manœuvre, qui nous donnerait une bouffée d'air en matière de finances publiques. La gratuité de plusieurs services municipaux demande des efforts monétaires supplémentaires aux Madelinots. Espérons que l'arrivée imminente de la saison touristique viendra aider les commerçants et redonner son équilibre à l'économie des Îles-de-la-Madeleine. Raphaël Champagne, CHAU-TVA, Carleton-sur-Mer. Le nouveau président de l'Union des municipalités du Québec, Martin Danfous, a fait un arrêt à Gaspé, aux Îles-de-la-Madeleine, la semaine dernière. Le nouvel élu est notamment venu rendre visite au président sortant, Daniel Côté. Les deux hommes ont pu discuter des enjeux régionaux et des problèmes auxquels la région fait face. M. Danfous reconnaît que l'adaptation aux changements climatiques régionaux nécessite une priorisation des dépenses des gouvernements. Le président de l'UMQ veut également soutenir le dossier du transport aérien régional et y apporter des solutions. Principalement dans le dossier du transport aérien régional, là, Daniel, depuis 2 ans, nous en parle sans arrêt. Puis honnêtement, dans le cadre de ma tournée, je me suis rendu compte que ce n'est pas juste une problématique à Gaspé, en Gaspésie, c'est une problématique partout. Un citoyen de 50 ans est exaspéré par du vandalisme sur ses terres. L'homme qui offre un passage au motoneige sur sa ferme durant l'hiver a eu une bien mauvaise nouvelle ce printemps en constatant le passage des véhicules hors du sentier qui ont abîmé les champs. Plus récemment, il a remarqué que la chaîne fermant l'accès à son terrain avait été coupée et que des vandales qui ont utilisé les terres comme champs de tir ont laissé derrière eux des pigeons d'argile. Le citoyen appelle au respect de sa propriété privée. Dans sa publication Facebook, il ajoute qu'il installera des caméras de surveillance et qu'il poursuivra les contrevenants. Le potentiel éolien de la région ne sera pas affecté par les changements climatiques en Amérique du Nord. C'est la conclusion à laquelle arrive un important rapport publié par Nergica, Oranos et Hydro-Québec. Félix Côté. Dernièrement, Hydro-Québec évaluait que la demande énergétique au Québec augmenterait de 47 % dans les prochaines années. Pour augmenter sa production, la société d'État veut se tourner vers l'énergie éolienne. Bonne nouvelle, un rapport rédigé à ce sujet confirme la pérennité de la production d'énergie. Est-ce qu'il y a un risque accru relié au changement climatique concernant la production d'énergie éolienne dans l'avenir au Canada? Et la réponse, bien, on est content, c'est non. Donc, il n'y a pas d'impact significatif et on pourra continuer de considérer cette source d'énergie renouvelable-là en appui à notre parc de production actuel. L'étude voulait confirmer que la production d'électricité d'origine éolienne ne sera impactée par les changements climatiques. On craignait que l'augmentation du givre et des grands vents réduise la production électrique ou encore endommage les éoliennes. Il y a 2 conclusions à l'intérieur de ça. Il n'y a pas de changement significatif des régimes de vent qui permettent aux éoliennes de produire de l'électricité. Puis, en parallèle, il n'y a pas de changement significatif non plus pour les impacts du givre sur la production des éoliennes. Avec ces résultats, Hydro-Québec a le vent dans les voiles pour ses nombreux projets éoliens. La stratégie pour l'avenir est d'ailleurs centrée sur cette énergie verte pour ses nombreux avantages. C'est une excellente nouvelle. Notre étude vient confirmer que l'éolien va demeurer un choix qui est stratégique, qui va être fiable à long terme, sur lequel on va pouvoir s'appuyer. Ça va demeurer une valeur sûre pour le Canada, pour le Québec, pour la Gaspésie. On doit se rappeler que le gouvernement du Québec a toujours des objectifs de réduction de GES pour 2035. On comprend avec les résultats du rapport que l'éolien pourrait contribuer massivement à la transition vers une énergie verte. Le gouvernement du Québec a annoncé son intention de doubler la production littéralement d'énergie éolienne au Québec. En ce moment, on a à peu près 4000 mégawatts installés. Il y a des parcs éoliens qui sont en développement. Il y a des appels d'offres qui se sont terminés bientôt. Il y en aura d'autres aussi. Et c'est une forme d'énergie qui complète très bien l'hydroélectricité. La Gaspésie aura également un rôle très important à jouer dans l'apport éolien puisque la région fait partie des endroits prometteurs pour l'installation de nouveaux parcs éoliens. Félix Côté, CHAU-TVA, à Carleton-sur-Mer. Alors, Francis, à la météo, si on a à sortir au cours des prochaines heures, vaut mieux avoir un manteau imperméable et un parapluie. Ah, vous le dites, hein, il y a de la pluie ou même de la bruine intermittente partout, là, même qu'on prévoit beaucoup là, sur 2 secteurs en particulier. Les détails à la fin du bulletin.
Une athlète de Campbellton a remporté 3 médailles d'or à Scarborough, en Ontario, lors des championnats canadiens d'haltérophilie. Pour José Galland, ses victoires personnelles sont la prémisse pour la suite de sa carrière. Honorine Gunchoup. Il y a environ 6 ans, José Galland a décidé de se mettre en forme. Inscrite au gymnase pour le plaisir, elle a alors réalisé qu'elle possédait une force supérieure à la normale. Un bel avantage pour se lancer dans la discipline d'haltérophilie. Ses premières victoires lui ont donné envie d'aller plus loin. Récemment, au championnat canadien à Scarborough, en Ontario, elle a reçu des distinctions inattendues. 3 médailles d'or. C'est sûr que c'est un sentiment qui ne se compare pas. Puis je pense que c'est pour ça qu'on continue à pousser tellement, parce que ça devient un peu addictant de vouloir, c'est tellement un high qui ne se compare pas à rien dans la vie. Fait que c'est sûr que je suis épanouie. José a terminé première dans sa catégorie à l'arraché, à l'épaulé jeté et au combiné des 2 disciplines. Des victoires qui ne surprennent pas ses proches. On est juste tellement excités, le sport est pas comparable. Là. J'ai vraiment, vraiment du bon monde dans ma vie qui me supporte à 100%, puis je le ressens tous les jours. Je suis tellement choyée. Je savais qu'elle avait la capacité. Elle a toujours été très, très exigeante envers elle-même. De l'avoir avoir eu ces 3 médailles, comme vraiment, vraiment contente pour elle et fière. Avec un emploi à temps plein à la mairie, la jeune athlète de 30 ans réussit à concilier son travail à sa vie personnelle, en plus de se fixer des heures d'entraînement strictes. Donc, je travaille toute la journée et je m'entraîne de soir. Donc, ça fait 2 entraînements le lundi et le mercredi. Et un entraînement à tous les jours, sauf les dimanches. La championne a connu des moments de tristesse qui auraient pu freiner son élan. Mais au contraire, elle a puisé dans sa douleur du passé la force d'exceller dans sa passion. Sa mère était très forte dans sa maladie. C'est ce qui la rend si déterminée. Josée a toujours tenu bon. Si ça ne fonctionnait pas bien, elle se trouvait toujours une autre solution pour dire « OK, mais comment je fais pour m'améliorer? » Donc, c'est toujours dans ce but-là. Un très bon mindset. Dans 2 semaines, José représentera l'équipe canadienne au niveau international. La triple médaille d'or se fixe des objectifs élevés. Ces résultats prochains pourraient lui permettre de représenter son pays aux prochains Jeux olympiques. Honorine Gunchoup, CHAU TVA, Campbellton. Offrez le cadeau d'une vie unique et personnalisée à la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière. Alors, Francis, dites-nous, est-ce qu'on peut souhaiter le retour du beau temps pour demain vendredi? Jean-Philippe, Dame Nature nous donne du fil à retordre. Hein? Donc, mes hommages en premier à Murdochville qui a reçu encore de la neige ce matin, comme on le voit sur la photo de Mélissa Descaries-Collin. D'ailleurs, partout ailleurs, c'est une autre réalité. Hein? C'est le cas d'un orignal qui a décidé d'aller se baigner dans la baie des Chaleurs hier matin. Ça doit être assez rafraîchissant, merci. Alors, merci Angèle Leblanc là, pour ce partage. J'ai pas de très bonnes nouvelles là, pour ceux qui souhaitent débuter leur partie de baseball ce soir. Là, on garde espoir pour demain. On le voit sur la carte radar, le système est toujours bien présent sur nos secteurs, mais certains retrouveront des conditions dégagées demain soir plutôt. Là. Ensuite, et ce sera la récompense. Ce soir, il y a de la pluie sur les secteurs de la Gaspésie, donc sur la baie des Chaleurs. Sur Gaspé également, on prévoit jusqu'à 10 mm sur votre secteur. Il va aussi avoir de la bruine intermittente par moment. Sur la péninsule acadienne, la hauteur prévue est de 10 mm sur votre secteur, alors qu'aux îles de la Madeleine, il va mouiller, les amis. On prévoit jusqu'à 20 mm. Donc, c'est aux îles aussi que les rafales seront plus présentes, allant jusqu'à 50 km/h. Et dans l'ensemble du territoire, les minimums de nuit sont dans les valeurs assez stables, merci, entre 3 et jusqu'à 6 degrés, comme on le voit au tableau. Demain, on prévoit toujours de la pluie en continu ou intermittente sur la baie des Chaleurs et sur Gaspé. Sur la péninsule acadienne, vous pourriez avoir jusqu'à 4 mm d'accumulation, alors que aux îles, c'est nuageux avec 60 de possibilité d'averse. C'est en soirée que ça devrait se confirmer, alors qu'il y aura un dégagement par la suite là, sur tous les autres secteurs. Ça va être aussi un peu venteux, mais ça va diminuer en après-midi. Donc, les mercures sont sous les tendances un peu partout, donc entre 6 aux îles et jusqu'à 17 degrés sur Amqui. Maintenant, notre long terme. On peut espérer le retour des belles conditions. Ça va être très ensoleillé. Vous le voyez, là, dimanche, 25 degrés. Donc, on sort, ça va être un cas de terrasse jusqu'à mercredi, 29 degrés. Maintenant, sur Gaspé, même scénario de votre côté. Alors, on sort les sandales, vous aussi, parce que le soleil ne fera pas de jaloux. Quelques nuages vers mardi et 25 degrés mercredi. Maintenant, sur la péninsule acadienne, c'est en alternance de soleil et de nuages que ça se passe de votre côté, avec un beau 28 degrés dimanche et mercredi en copier-coller. Et on termine avec les îles de la Madeleine. Vous, c'est plus des mercures saisonniers de votre côté. C'est mercredi qui va faire 17 degrés, donc ça va être un peu plus chaud, mais ça se prend très, très bien. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a peu de chances qu'il y ait de la neige en fin de semaine à Murdochville. On vous le souhaite, Murdoch. On est avec vous. Merci, Francis. Bonsoir. Au revoir. Alors voilà, c'est complet pour nous ce soir. Revenez-nous demain midi pour d'autres nouvelles. Bonne soirée, au revoir.